simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi je suis prête pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine qui nous attend. Je suis en forme pour la reprise et je vais partager avec vous cette énergie durant 1 heure. Bienvenue dans le Réveil à l'Ouest, votre matinale quotidienne. On sera donc ensemble jusqu'à 9h et au programme il va y avoir dans un premier temps la météo, l'infotrafic, la revue de presse de Isabelle et dans un deuxième temps il y aura la chronique sport local, la chronique du jour, il y aura aussi l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock et Jessica 93. Allez, on commence sans plus tarder avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, la galerie Fleming Falsen accueille les étonnants dessins de Charles-Henri de Pimodon. Le dessinateur Charles-Henri de Pimodon investit les 6 messes de cette nouvelle galerie du centre-ville avec ses œuvres constituées de minuscules personnages et d'univers imaginaires. À voir jusqu'au 8 novembre, entrée libre, ouverture du mercredi au samedi de 11h à 18h30. Spécialiste des dessins miniatures, Charles-Henri de Pimodon s'inspire de la calligraphie, du concept du doodle art et des paysages chinois dans lesquels se trouvent souvent de nombreux petits personnages perdus. Les univers de Jérôme Bosch et de Sampé imprègnent tout autant les œuvres de l'artiste qu'il réalise à l'aide de pinceaux et d'encre de Chine. Des dessins truffés de détails, distillant des scénettes de vie dans chaque recoin et créant à eux seuls un microcosme foisonnant, appelant une observation poussée. Les mondes imaginaires de Charles-Henri de Pimodon naissent d'inspirations multiples allant des livres d'illustration aux maisons de poupées, une exposition qui prend toute sa place au sein de la galerie intimiste et scénographiée de Fleming Falsen. Les dessins de Charles-Henri de Pimodon viennent s'y greffer à d'autres, créant l'illusion d'un salon privé, le lieu idéal pour découvrir en toute quiétude ses œuvres riches en détails. Aropaport et la direction des douanes scellent un nouvel accord sur l'axe Seine. Aropaport et la direction générale des douanes et des droits indirects, la DGDDI, ont signé un partenariat stratégique pour favoriser le report modal, fluidifier et sécuriser les flux commerciaux sur l'axe Seine. Avec Le Havre comme port d'entrée du premier port français, l'axe Seine constitue un hub logistique, une plateforme destinée à orienter les marchandises dans le bon circuit, de premier plan et joue un rôle essentiel dans la compétitivité économique nationale et dans la décarbonation du transport de marchandises. La complexité des formalités douanières peut cependant ralentir les temps de transit et freiner le recours du ferroviaire et fluvial, ont diagnostiqué Aropa et la DGDDI avant de construire un partenariat autour de 4 engagements clés. Cet accord permettra enfin d'exploiter des analyses statistiques pour mieux suivre les flux commerciaux et reconquérir des trafics au bénéfice du territoire national. Un dispositif de suivi régulier viendra garantir la bonne mise en œuvre et l'efficacité de ce partenariat au service d'un transport compétitif et durable, indiquent les signataires. Terminaux TNMSC au Havre, la moitié des nouveaux cavaliers hybrides est arrivée. 10 des 20 cavaliers hybrides commandés par MSC pour ces terminaux de port 2000 sont arrivés à bon port au Havre. Les 10 suivants sont attendus sur les quais du premier port de France d'ici la fin 2025. Ces cavaliers hybrides ont été fabriqués en Pologne pour le compte de l'équipementier finlandais Colin Cranes. Ils sont arrivés par voie maritime à bord du Eco Titan, navire portugais armé par l'allemand Breeze Chartering, et ont été déchargés par les équipes de TNMSC et de Docker
commerce de Normandie. La deuxième partie de la commande, qui comprend également 10 cavaliers hybrides, est attendue d'ici la fin 2025 sur les terminaux havrés. Ces 20 nouveaux cavaliers hybrides permettront d'augmenter la performance dans le chargement-déchargement des navires avec une moindre consommation de carburant et moins d'émissions de CO2. Depuis 3 ans, TNMSC a déjà réceptionné une 50aine de nouveaux cavaliers pour ses terminaux sur le port du Havre. À Yport, un projet d'immeuble avance et ravive l'opposition de défenseurs du site. L'association pour la protection du site d'Yport continue d'œuvrer pour que le village balnéaire préserve son charme typique. Alors qu'un permis de construire a été affiché sur site, elle s'oppose toujours à un projet d'immeuble avenue Marguerite, estimant qu'il ne s'intégrera pas dans le paysage. Là où aujourd'hui se trouve une friche, en juin 2023, l'association avait déjà fait entendre sa voix lors d'une réunion publique présentant le projet. Puis, il n'y a plus eu de communication, plus personne n'était au courant. Seulement, un permis de construire a fini par faire son apparition sur le site. Quelques semaines après celui affiché en mairie au début de l'été 2025. Le projet devrait donc aller à son terme. Dans ce coin en retrait d'Yport, au milieu de belles maisons, devrait apparaître un immeuble de 17 appartements avec une 40aine de places de stationnement. Peu de changements ont été apportés aux plans initiaux. Pour Viviane Foy-Romer, présidente de l'association, le projet pour lequel le permis de construire a été délivré ne s'intègre pas dans l'existant. Abordant le dossier avec une vision plus large que le quartier, elle ajoute que quand on sera sur la falaise d'en face, on ne verra que ça. Je ne comprends pas que l'amour d'Yport ne soit pas privilégié. On est parvenu à conserver l'authenticité du village. C'est ce que disent les gens qui viennent ici. L'association craint aussi que ces appartements de l'avenue Marguerite ne deviennent des locations de vacances, alors qu'on nous dit que le village a besoin de jeunes familles avec des enfants pour l'école. Pays de Caux, la Poste livre des petits plats portés au domicile de personnes isolées. Afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées en zone rurale, la Poste a mis en place un service de petits plats portés à domicile. Le secteur du Pays de Caux est précurseur en la matière. Plusieurs véhicules ont été équipés de box réfrigérées dans lesquelles sont placées les denrées alimentaires. Un seul passage au domicile permet d'assurer les deux services. L'agence de Fécamp a été précurseur en la matière, suivie de très près par celle de Saint-Valery-en-Caux, qui, à l'été 2025, a entamé un service sur la commune cauchoise de Thiouville. Les plats sont soigneusement préparés par l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural, depuis leur antenne rouennaise. Ensuite, les box réfrigérées sont envoyées à l'agence de Saint-Valery-en-Caux, qui se charge des livraisons tri hebdomadaires. En plus de sa finalité écologique, de par la réduction du nombre de trajets nécessaires, le but est de maintenir le lien social avec des personnes isolées. Depuis son lancement, les petits plats portés profitent chaque semaine à une dizaine de personnes en Pays de Caux, un chiffre non négligeable dans un territoire rural où les services publics sont en recul. Il est actuellement 8h08 sur Westrack Radio. Belle matinée tout le monde, on fait tout de suite la météo. Ce matin, au Havre, il fait environ 14 degrés avec quelques averses et des nuages qui dominent. Cet après-midi, le ciel restera majoritairement nuageux, avec une légère remontée de la température autour de 15 degrés, mais sans réel soleil. En ce qui concerne l'indice de la qualité de l'air, il est jugé moyen aujourd'hui, selon les relevés d'Atmo Normandie. Et côté mer, elle sera basse à 8h10, elle remontera ensuite pour atteindre son niveau le plus haut à 13h30 avec 7,12 m, pour ensuite redescendre pour une marée basse aux alentours de 20h30. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Après les infos et la météo, on va se réveiller en musique sur Westrack Radio. Et pour ça, voici Drift of Drummer de Guedra Guedra et Galaxy avec Dolbo. Bon début de journée tout le monde, il est 8h10.
Voici ce que vous pourrez entendre très prochainement sur les ondes des radios associatives de France. Ces radios sont financées pour leur mission et un certain nombre de leurs actions non marchandes par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Son enveloppe budgétaire était jusque-là d'environ 35 millions d'euros pour 729 radios associatives. Le projet de loi de finances 2026 prévoit de décapiter cette enveloppe de près de 45%, soit plus de 16 millions d'euros. Cela met fortement en péril l'existence de la plupart des stations associatives qui travaillent au quotidien pour informer et divertir la population au plus près des territoires. Vous pouvez nous soutenir en interpellant nos parlementaires et nos élus locaux sur ce sujet. Ce projet de loi de finances est une réelle menace pour la démocratie et la liberté d'expression, surtout si on rajoute les menaces budgétaires qui pèsent sur l'ensemble du secteur associatif. Merci. Yeah.
Il est 8h17 sur Westrack, on vient d'entendre Galaxy avec ce titre Dolbo, sorti l'année dernière. Sans transition, je vous propose de faire un point sur le trafic auto. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. En ce matin de la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, eh bien ça roule plutôt bien sur nos routes ce matin. Attention, un petit ralentissement notamment sur le boulevard de Leningrad, mais mis à part ça, ça roule bien dans l'ensemble. À noter cependant de nombreuses routes fermées. On remarque donc la rue Gustave Nicole qui est fermée, au niveau aussi de la rue Demidoff, mais aussi au niveau de la rue, de l'avenue Jean Jaurès. Voilà, donc toutes ces routes-là sont fermées, ce qui pourrait causer un peu plus tard dans la journée des embouteillages, ou du moins au moins des ralentissements. Sur la ville haute, eh bien, rien à signaler, ça roule bien. Idem à Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée. À Montivier, rien à signaler non plus, ainsi que sur Harfleur, c'est pareil, ça roule bien ce matin. Sur les axes principaux comme la départementale 489 ou la départementale 6382, c'est fluide ce matin. Sur la 131, pareil. Au niveau de la jonction avec la 29, rien à signaler. Sur le pont de Normandie, quelques ralentissements, mais ça roule quand même. Sur la 131, on va continuer maintenant, on passe à côté de Sandouville et au niveau de Saint-Vigordi-Montville et jusqu'au pont de Tancarville, on remarque de forts ralentissements. Toujours donc des ralentissements aussi sur le pont de Tancarville en lui-même. Soyez bien prudents ce matin, n'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. 8h19, c'est maintenant l'heure de la revue de presse avec Isabelle. Bonjour. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, étudions un petit peu les pères et notamment les nouveaux pères. C'est un sujet qui nous concerne tous. Alors évidemment, pas tous, parce que Donald Trump, par exemple, président des États-Unis, s'est vanté de n'avoir jamais changé les couches de ses enfants et de, dit-il, fournir les fonds à sa femme pour qu'elle les éduque. De même, la sociologue Irène Théry, dans Le Monde du 8 octobre, nous raconte à propos du procès Mazan qu'elle a cherché en vain les signes d'une vision non traditionnelle héritée du passé chez les accusés. Elle a constaté qu'évidemment, le monde n'évolue pas au même rythme. Elle a remarqué l'égocentrisme du discours des accusés et, hélas, peut-être, dit le sociologue Éric Massé dans ses travaux, cet égocentrisme est-il un trait majeur de l'éducation traditionnelle des garçons, alors qu'à l'inverse, les filles sont éduquées en priorité à la valorisation de la relation, au risque bien sûr, de dépendre excessivement du regard porté sur elles. Et Irène Théry en conclut que l'éducation est et sera demain un enjeu majeur de la lutte contre les stéréotypes de genre hérités du temps de la hiérarchie des sexes. Et c'est un article du 13 novembre de Clara Georges qui nous éclaire à propos des pères. Le titre en est « Les pères sont-ils des mères comme les autres ?» Et Clara Georges, se penchant sur la question grâce à un ouvrage intitulé « Le temps des pères, une histoire naturelle des hommes et des bébés », en conclut à la fin de son article « Oui, les pères sont des mères comme les autres ». En effet, l'anthropologue, primatologue évolutionniste américaine Sarah Blaffer-Hrdy, après avoir écrit Les instincts maternels, se penche sur le comportement des pères car elle a constaté que son gendre David avait une attitude particulièrement tendre et affectueuse et constante avec son bébé. Donc elle voudrait savoir comment
quand les émotions nourricières sont apparues chez les mâles, car elle a constaté que dans aucune autre espèce de grand singe, les mâles ne s'occupent directement de leur bébé. Au contraire. Les premiers primates mâles, par exemple, à rester auprès des mères après l'accouplement, ne l'ont pas fait par romantisme, comme on pourrait le croire, mais parce qu'ils voulaient éviter que d'autres mâles tuent leur progéniture. Alors la thèse de l'anthropologue est celle-ci. En fait, ce comportement, ces dispositions nourricières sont dans les pères. Ce n'est pas que culturel, elles reposent dans des fondements biologiques méconnus et qu'il suffit de les réveiller. Alors elle s'appuie sur les travaux d'une équipe de la neuroscientifique Ruth Feldman qui a étudié plusieurs couples, 48 couples homosexuels masculins et 41 couples hétérosexuels. Qu'a constaté cette équipe? Chez les couples hétérosexuels, la zone cérébrale de l'amygdale et de l'hypothalamus s'activait davantage chez les mères que chez les pères. Ce n'est pas surprenant, car les réactions maternelles reposent sur ces parties sous-corticales du cerveau très anciennes. Ces circuits permettent à la mère de répondre aux besoins de l'enfant et de la maintenir en alerte face aux menaces, par exemple la nuit. Elle se réveille au moindre gémissement du bébé. Chez les pères de famille traditionnels, donc, ce sont les zones cérébrales néocorticales, plus récentes d'un point de vue évolutif, qui étaient les plus stimulées. Ce sont celles qui impliquent l'empathie. Mais dans les couples homosexuels, c'est tout à fait différent. Dans leur cerveau, les réseaux de traitement des émotions, impliquant l'amygdale et l'hypothalamus, étaient également stimulés. Et ces réseaux anciens remontent aux premiers mammifères et au-delà, à leurs premiers ancêtres vertébrés. Autant dire que la parentalité humaine pourrait avoir évolué à partir d'un substrat d'alloparentalité ancien qui existe chez tous les membres adultes de l'espèce. Alors, d'autres mécanismes ont sans doute joué, et c'est ce que cherche l'anthropologue. Par exemple, on parlait des primates tout à l'heure, mais petit à petit, on a constaté qu'au contact des mères et des enfants, ils sont devenus plus sociables, ont commencé à apprécier les bienfaits de la proximité, et ils sont devenus plus tolérants à l'égard des autres, y compris des bébés. Et cela a produit des effets apaisants. L'anthropologue, continuant son exploration, s'est penché sur l'endocrinologie. Et on a constaté, par exemple en Tanzanie, chez les chasseurs-cueilleurs Hadza, que beaucoup de pères, passant beaucoup de temps auprès des mères et des bébés, voyaient leur taux de testostérone inférieur de 50% à celui des non-pères. Chez les Philippins, même chose. Les résultats sont nets. Le taux de testostérone des hommes étudiés baisse lorsqu'ils se mettent en couple et davantage encore au moment où ils deviennent pères. Conclusion. L'architecture neuro-endocrinienne des mâles humains est sensible à l'engagement paternel. En fait, les hommes sont construits pour prendre soin de leurs enfants. Mais évidemment, comme tous ne réagissent pas de la même façon au cours de leur vie, on est ramené à la culture et là, l'auteur conclut, il faudrait que des générations entières de femmes se tournent vers les pères nourriciers, qu'elles conservent suffisamment d'autonomie en matière de reproduction pour faire valoir leurs choix et que l'espérance de vie des enfants s'améliore à raison de cette prédilection. Et ça, ce n'est pas gagné, conclut Clara Georges. Voilà, au revoir Margot, merci, bonne semaine à vous.
C'était Rapture, la nouvelle chanson de Selve, un titre qui nous emmène du soleil d'Australie. 8h34, place désormais à votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique sport local du lundi, on va parler de Ligue 1, de football et du match que le HAC a remporté hier. Eh bien voilà, c'est fait. Le Havre décroché ce dimanche 26 octobre sa deuxième victoire de la saison et surtout sa première loin du stade Océane. Et ça, à 3 jours seulement de recevoir Brest. Ce match à Auxerre, c'était le début d'une semaine chargée. 3 rencontres à enchaîner et sûrement celle qui semblait la plus abordable sur le papier. Les Havrais arrivaient en Bourgogne avec de bons souvenirs. Leurs 2 dernières visites ici s'étaient soldées par des succès et dès le coup d'envoi, on sent qu'ils veulent remettre ça. Disposés en 4-4-2 en losange, ils pressent haut, récupèrent vite le ballon. Résultat, à la 30e minute, ils tiennent déjà 61% de la possession. Les premières alertes viennent vite. Un coup de tête de Sanganté à la 7e, puis une tentative de Samata bien repoussée par le gardien auxerrois Léon à la 14e. Seul petit bémol, ce carton jaune pour Sanganté dès la 2e minute, mais rien pour calmer l'allant havrais. En face, Auxerre paraît timide, imprécis même. Le HAC domine et peut compter sur son gardien Dio, impeccable lorsqu'il détourne du bout des doigts une frappe dangereuse de Namasso à la 27e minute. Les Ciels et Marines continuent de pousser. Frappe de Ndiaye, demi-volée de Seko. On sent le but se rapprocher. Et ce but arrive. Dès le début de la seconde période, sur une frappe contrée de Ndiaye, Touré récupère, ajuste et marque. Dans le parcage visiteur, les 450 supporters havrais explosent de joie. Logique tant le Havre maîtrise les débats. Mais attention, rien n'est terminé. Après l'heure de jeu, Auxerre se réveille, pousse, met la pression. Les Havrais reculent, défendent bec et ongles. Petit frisson, une frappe de Koulibaly est déviée du bras par Keshta dans la surface. L'arbitre consulte la VAR, penalty ou pas, finalement non. Le HAC souffle. Entre-temps, Touré aurait même pu s'offrir un doublé, mais Léon s'interpose encore. Digard fait rentrer du sang frais, le dernier quart d'heure est tendu, mais le score ne bougera plus. Au coup de sifflet final, c'est une vraie performance. Victoire 1-0 au stade Abbé Deschamps. Première victoire à l'extérieur de la saison. 3e succès consécutif à Auxerre pour les Havrais. Bref, le HAC lance parfaitement sa semaine. Prochain rendez-vous Brest, mercredi à la maison. Et avec cet état d'esprit, il y a de quoi y croire. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, c'est Bingo de Noah Styles. 8h37, bon réveil sur West Track.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, la galerie Fleming Felsen accueille les étonnants dessins de Charles-Henri de Pimodan. Le dessinateur Charles-Henri de Pimodan investit les 6 mètres de cette nouvelle galerie du centre-ville avec ses œuvres constituées de minuscules personnages et d'univers imaginaires. À voir jusqu'au 8 novembre, entrée libre, ouverture du mercredi au samedi de 11h à 18h30. Aéroport et la direction des douanes scellent un nouvel accord sur l'axe Seine. Aéroport et la direction générale des douanes et des droits indirects DGDDI ont signé un partenariat stratégique pour favoriser le report modal, fluidifier et sécuriser les flux commerciaux sur l'axe Seine. Terminaux TNMSC au Havre, la moitié des nouveaux cavaliers hybrides est arrivée. 10 des 20 cavaliers hybrides commandés par MSC pour ces terminaux de Port de Mille sont arrivés à bon port au Havre. Les 10 suivants sont attendus sur les quais du premier port de France d'ici la fin 2025. À Yport, un projet d'immeuble avance et ravive l'opposition de défenseurs du site. L'association pour la protection du site d'Yport continue d'œuvrer pour que le village balnéaire préserve son charme typique. Alors qu'un permis de construire a été affiché sur site, elle s'oppose toujours à un projet d'immeuble avenue Marguerite, estimant qu'il ne s'intégrera pas dans le paysage. Et enfin, Pays de Caux, la Poste livre des petits plats portés au domicile de personnes isolées. Afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées en zone rurale, la Poste a mis en place un service de petits plats portés à domicile. Le secteur du Pays de Caux est précurseur en la matière. 8h42, on passe maintenant à la météo. Ce matin, au Havre, la température tourne autour de 14 degrés. Quelques averses ont pu se produire en début de journée et le ciel reste bien couvert. Cet après-midi, les nuages domineront toujours avec des températures qui atteindront environ 15 degrés, mais sans véritable apparition du soleil. Concernant la qualité de l'air, l'indice est évalué comme moyen aujourd'hui, d'après Atmo Normandie. Et côté mer, la marée basse La marée basse a eu lieu vers 8h10. Elle montera ensuite progressivement pour atteindre son niveau maximal à 13h30 avec 7,12 mètres. Elle redescendra ensuite pour une nouvelle marée basse aux alentours de 20h30. Je vous emmène maintenant en Suède avec Imagine de Bokoyut. On se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie. 8h43, belle matinée. Say my name is but a label to a body of an infinite mind. I tried to cover up, I tried to mask away. And far from many fruits, and far from many trees, I beg. And I cry out to the soul, and I cry cause I weep. You see, my name is but a label to a body of
trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Cet après-midi, foncez à l'abbaye de Graville pour voir l'exposition végétale, voyage dans l'illustration botanique, car vous n'avez plus que jusqu'à dimanche pour la voir. Grâce à de délicats dessins à l'aquarelle, l'exposition vous invite à explorer la richesse et la beauté des jardins médiévaux où chaque plante raconte une histoire. En partenariat avec la Société nationale d'horticulture de France, 25 artistes se réunissent autour d'Ariane Mercier et d'Elisabeth Vitou pour faire revivre la richesse et la diversité de ces plantes et de ces jardins oubliés. Leurs dessins et aquarelles en raconteront l'histoire et l'évolution depuis les cultures vivrières du Moyen-Âge jusqu'aux collectes, curieuses ou scientifiques des explorateurs du XVIe au XIXe siècle. L'exposition présente une centaine d'œuvres, dessins originaux, ouvrages imprimés, herbiers, planches ou modèles pédagogiques qui incarnent cette foisonnante moisson. Venez vous immerger dans ce jardin artificiel, mais fabuleux, où les pivoines fleurissent d'avril à novembre et où les cerises n'ont nul besoin de soleil pour rougir. Billets entre 5 et 3 €. Avant de se dire au revoir, on écoute Frappe chirurgicale, un titre de Jessica 93, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. C'est issu de son nouveau projet qui s'appelle 666 Tour de Périph'. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
8h53 et voilà, il est l'heure pour moi de clôturer cette matinale. J'ai passé en tout cas un très bon moment à vos côtés. Tout à l'heure, je reviendrai à l'antenne pour 3 heures d'émission de 14h à 17h. Et puis pour les actualités nationales et internationales, ça arrivera à 10h. En tout cas, nous, pour l'instant, on se quitte en musique avec Ivan de Dick Dudley et Flotter dans l'air de Jude Law. Belle journée à tous, il est 8h54 tout pile. All ready for Ivan. By the time I'm in the next morning, Ivan's had his way, and he's off to bed. He's sleeping while I'm working. It's like we're two sides of the same coin. I make 'em and he bakes 'em. I make 'em and he bakes 'em. I make 'em and he bakes 'em. It's like we're two sides of the same coin. I'm the day, and he's the night. I'm the day, and he's the night. I'm the day, and he's the night.
Le chemin sombre.